Donc moi je m'appelle Damien Decars et en fait on se trouve à Brasse sur le jardin de la Grenade Docile. Aujourd'hui on fait une formation forêt comestible. Ça améliore le sol d'année en année, c'est ce qu'il y a de plus productif au mètre carré. Donc l'idée de la forêt comestible c'est d'imiter ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire des forêts, pour en faire quelque chose de très productif en fait. Récolte parce qu'en agriculture on aime bien tout faire en même temps. On fait les traitements en même temps, on récolte en même temps, on taille tout en même temps, on fait toujours les mêmes choses. Et on n'aime pas trop étaler les choses dans l'année. Oui, puis ils cherchent toujours un maximum de rendement. Et ils veulent mécaniser un maximum, la taille, ils sont pas tellement. Alors quand on plante une forêt comestible, on essaye de planter des espèces des grands arbres comme les pommiers qui deviennent de très grands arbres. Sur ces grands arbres, on peut très bien faire grimper des kiwis ou des vignes qui vont grimper dessus. Au pied de ces très grands arbres, on peut mettre des pêchers. À l'ombre de ces pêchers, on peut très bien mettre des groseilliers, des framboisiers. Au sol, on peut mettre des fraisiers. Donc on peut avoir sur plusieurs étages une très grande productivité. En fait, ça peut commencer déjà sur des petites surfaces. On peut avoir par exemple une centaine de mètres carrés. Ce n'est pas un jardin immense. Et on peut très bien envisager d'avoir un pommier avec un kiwi qui grimpe dessus. Et au pied de ces arbres, d'avoir quelques framboisiers, groseilliers. Ça peut marcher sur des petits espaces. Nous, on propose régulièrement des formations sur la forêt comestible, mais aussi sur d'autres sujets qui englobent en fait, le jardinage naturel. Mais régulièrement, la forêt comestible, on fait des formations sur 2 jours, une journée, et voire des formations d'1 semaine sur la permaculture en général. C'est très vrai. On était déjà un peu sur la permaculture. Ouais. C'est vrai qu'ici, c'est une autre approche avec les arbres, la forêt. Laisser aller la nature un peu pour profiter que ça pousse tout seul et qu'on ait moins de travail, plus de réflexion peut-être, mais quand même une certaine facilité de vie. Voilà. Donc c'est plus joli dans la... C'est pas du gazon. Mais... Voilà, dans la mesure où c'est plus naturel. Même dans le poulailler, un petit peu partout, on a planté plein d'arbres fruitiers, on a planté des plantes consoules, on a planté de l'ortie, tout ça pour les poules en fait, pour nourrir les poules. Quand les prunes sont mûres et qu'elles tombent au sol, ça nourrit les poulaillers et en fait on essaye d'avoir un poulailler autonome avec un maximum de nourriture qui sont produits sur place pour les poules. Et là je vais ramasser des œufs. Il y a 7 poules et un coq. Et on est 3 familles à se partager le poulailler, en fait c'est un poulailler en partage. La récolte du jour. Et voilà, plein de petits œufs sympas.